Tu sais, ce qui t'empêche de réussir, ce n'est pas les autres, ce n'est pas ton passé et ce n'est pas le manque de chance, mais c'est toi. Oui, c'est bel et bien toi. Tu t'en rends pas compte, mais à chaque fois que la vie t'ouvre une porte, tu t'inventes des raisons logiques de ne pas agir. Et le pire, c'est que tu crois que c'est normal. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu t'auto-sabotes. Comment ce mécanisme s'installe en toi et surtout, comment t'en libérer. L'auto-sabotage, c'est quand tu veux avancer, mais qu'une partie de toi fait tout pour t'en empêcher. C'est ce moment où tu te dis, je vais me reprendre en main, mais 2 jours après, tu fais exactement le contraire. Tu dis que tu veux changer, mais tu restes dans les mêmes habitudes. Tu veux une belle relation, mais tu repousses ceux qui te respectent vraiment. Tu veux aussi réussir, mais tu fais tout pour te compliquer la vie. Et tu vois, l'auto-sabotage, ce n'est pas de la paresse. C'est ni un manque de volonté. C'est un mécanisme inconscient qui te garde dans une zone que ton cerveau connaît. Une zone parfois douloureuse, mais rassurante. Parce que ton esprit préfère une souffrance familière à une paix qu'il ne comprend pas encore. Alors tu répètes les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes excuses. Tu te dis, je ne suis pas prêt, je ne mérite pas ça, ce n'est pas le bon moment. Et la vérité, c'est que tu as peur, pas de l'échec, mais de la transformation. Parce que changer, c'est affronter la partie de toi qui a toujours vécu dans le manque, dans le doute, dans la survie. Et ton mental, lui, veut juste te protéger de ce qu'il ne connaît pas. Mais la vraie question, c'est pourquoi ton cerveau fait ça? Pourquoi il te détruit à chaque fois que tu veux te reconstruire? Tu veux savoir d'où vient ton auto-sabotage? De ton passé. Pas ton passé récent, mais celui que tu portes depuis l'enfance. Quand tu étais petit, tu as appris à survivre émotionnellement. Tu as observé, tu as ressenti, tu as compris comment obtenir un petit peu d'amour. Au moins rejeter ou au moins éviter le rejet. Et souvent, tu as dû faire des compromis. Tu as appris à te taire pour ne pas déranger et à faire plaisir pour ne pas être abandonné. Et à minimiser ta valeur pour être accepté. Et avec le temps, ton cerveau a créé une règle. Si je reste petit, on m'aimera. Si je réussis trop, on me rejetera. Alors, à chaque fois que tu t'approches du succès ou d'une relation saine, ton inconscient tire le frein à main. Parce que dans ton système intérieur, réussir égale danger. Échouer égale sécurité. Donc tu préfères rater quelque chose que tu connais plutôt que d'explorer quelque chose que tu ignores. Et c'est là que ton auto-sabotage s'active. Pas pour te punir, mais pour te protéger. Tu veux écrire un livre? Ton cerveau va te dire ce n'est pas le bon moment. Tu veux entreprendre? Il va t'envoyer la fatigue, la peur, la confusion. Tu veux aimer vraiment? Il va te rappeler toutes tes blessures. Et pas parce que tu es faible, mais parce que ton mental croit sincèrement qu'il te protège. Tu comprends? Ton cerveau préfère une souffrance familière à une paix inconnue. Et tant que tu ne vois pas ce mécanisme, tu croiras que tu es le problème. Mais en vérité, tu ne l'es pas. Tu es juste programmé pour rester dans ce que tu connais. Cette programmation, tu peux la réécrire. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que l'auto-sabotage, en réalité, ce n'est pas ton ennemi, mais c'est un message. Un message qui te dit, regarde cette peur, c'est là que tu dois aller. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Comment repérer ton auto-sabotage et comprendre quand il prend le contrôle de ta vie. Maintenant que tu comprends d'où ça vient, il faut apprendre à le repérer. Parce que l'auto-sabotage, ce n'est pas toujours évident à voir. Il se cache dans tes comportements du quotidien. Tu veux avancer, mais quelque chose bloque. Et tu te dis, je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Alors, regarde bien ces signes. Déjà, le premier signe, c'est la procrastination. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu repousses. Et demain devient la semaine prochaine. Et ça, ce n'est pas que tu es fainéant. C'est ton inconscient qui crée un mur invisible entre toi et ton action. Deuxième signe, la comparaison. Tu regardes les autres, au lieu de t'inspirer, tu te dévalorises. Tu te dis, lui, il a commencé avant moi. Elle a plus de chance. Et petit à petit, tu t'éloignes de ton propre chemin. Troisième signe, les excuses logiques. Tu trouves toujours une bonne raison de ne pas agir.
Tu dis, ce n'est pas le bon moment. Je dois d'abord régler ça. Tu connais. J'attends d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie. Mais en vérité, tu attends que la peur disparaisse. Et elle ne disparaîtra jamais. Quatrième signe, la dramatisation. Tu exagères les petits obstacles. Un imprévu devient une catastrophe. Un refus devient une humiliation. Et sans t'en rendre compte, tu justifies ton immobilité. Tu te dis, c'est un signe que je dois arrêter. Et non, c'est juste un test. Et à chaque fois que tu sens cette résistance, ce moment où ton corps te dit non, alors que ton cœur te dit oui, rappelle-toi que ce n'est pas la réalité qui te bloque, mais c'est ton ego qui te protège mal. Il croit qu'il évite la douleur, alors qu'il t'empêche de grandir. Alors la prochaine fois que tu sentiras ce blocage, observe-toi. Ne te juge pas. Dis-toi simplement, je me sabote, mais là je le vois. Parce que la conscience est la première porte de la libération. Et là, on va voir comment sortir de ce schéma étape par étape. Maintenant qu'on a mis des mots sur ton auto-sabotage, il faut apprendre à en sortir. Pas à le combattre, mais à le transformer. Et pour ça, il y a 3 étapes. Simples à comprendre, mais puissantes à appliquer. Première étape, observe sans jugement. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de voir. Alors quand tu sens que tu repousses encore une opportunité, que tu procrastines, que tu t'autocritiques, ne t'insulte pas, ne dis pas je suis nul. Dis-toi juste ok, là je suis en train de me saboter. Et c'est déjà une victoire, vraiment. Parce que le jour où tu observes ton schéma, tu n'es plus totalement dedans. Tu deviens conscient. Et la conscience, c'est ce qui transforme tout. Deuxième étape, identifier la peur derrière. Car l'auto-sabotage, c'est toujours une peur déguisée. Alors demande-toi, de quoi j'ai vraiment peur? Peur d'échouer, peur de réussir, peur d'être vu, peur qu'on t'aime enfin, de ne pas savoir comment réagir. Parce que parfois la réussite fait plus peur que l'échec. Pose-toi cette question honnêtement. Et souvent la réponse fait mal, mais elle libère. Et troisième étape, agir malgré la peur. Et c'est ici que la magie opère. Tu ressens la peur? Ok, mais tu bouges quand même. Tu appelles cette personne, tu postes cette vidéo, tu signes ce contrat, tu fais ce premier pas. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est agir même quand on a peur. Et à chaque fois que tu choisis l'action au lieu de la peur, tu reprogrammes ton cerveau. Tu lui montres que tu n'as plus besoin de te saboter pour être en sécurité. Alors souviens-toi, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois juste arrêter de te cacher derrière tes excuses. Tu n'es pas cassé, tu es en train de te reconstruire. Et chaque pas que tu fais vers la lumière, même minuscule, compte plus que tous les discours du monde. Parce qu'au fond, tu n'as jamais eu peur d'échouer. Tu as juste oublié à quel point tu étais capable de réussir. Et tu sais, toute ta vie, tu t'es peut-être cru en retard. Pas assez bon, pas assez prêt. Mais en réalité, tu étais juste en train de guérir. Tu n'étais pas bloqué. Tu étais en train de te réparer, de comprendre, de reprendre confiance. Cette version de toi qui se juge, qui doute, qui a peur de rater, c'est celle qui t'a permis de survivre jusqu'ici. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de survivre. Tu peux commencer à vivre. Alors à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu sentiras cette peur, chaque fois que tu auras envie de fuir, rappelle-toi de ça. Je ne me sabote pas, je me protège. Mais je choisis quand même d'avancer. Parce que tu mérites la paix, tu mérites la réussite, tu mérites de te sentir aligné, libre et fier de la personne que tu es en train de devenir. Et si cette vidéo t'a parlé, prends une minute, respire et écris en commentaire « J'arrête de me saboter ». Pas pour moi, pour ancrer ce choix dans ton esprit. Parce que c'est là que tout commence. Tu ne manques de rien, tu manques juste de toi-même. Et si tu veux continuer à comprendre ton mental, à libérer tes blocages et à te transformer en profondeur, alors abonne-toi. Parce que les prochaines vidéos vont t'aider à reconstruire ton mental, ton cœur et ta foi. À bientôt, c'était Dr Shark.